Alors, le premier semestre, donc on reste sur le point fort de ce Master 1 et de ce Master 2, c'est un point de vue large qui allie à la fois génie électrique, donc avec de l'énergie, de la conversion d'énergie, donc électronique de puissance, électrotechnique, et de l'électronique analogique et de l'électronique numérique, et de l'informatique industrielle, donc informatique industrielle, traitement du signal, et puis un point important accordé aux soft skills avec de la communication et de l'anglais général et technique. Le semestre 2, on va retrouver les mêmes disciplines, donc énergie, alors là, orienté autour de la production d'énergie, d'électricité à partir des énergies renouvelables. L'automatique, on rentre un peu plus dans des choses complexes avec les correcteurs numériques et la commande des systèmes non linéaires. Les télécommunications, pareil, après les parties électroniques analogiques où on a posé les bases. Donc, on travaillera sur les modulations analogiques et numériques des télécommunications. En informatique industrielle, donc pareil, on rentre un peu plus dans les domaines techniques avec les systèmes temps réel, la programmation orientée objet et les réseaux. Et puis, ce projet, travaux d'études et recherche, qui permet d'avoir une première approche du travail de recherche et développement, une première expérience du travail en équipe sur le long terme. Et puis, pour ceux qui sont déjà intéressés par un domaine précis, ça permet aussi de donner une spécialisation, une coloration à leur CV. Sur ce M2, donc la pédagogie, elle est plus active, c'est-à-dire qu'on va demander aux étudiants d'intervenir plus dans leur enseignement avec des leçons, des séquences pédagogiques complètes, cours, TD, TP, évaluation, qui seront préparées par les étudiants, avec bien sûr la supervision d'un enseignant, pour impliquer les étudiants dans la formation, pour que les étudiants se forment au métier d'enseignant, et puis parce que même si les gens ils veulent aller dans le domaine de l'industrie, c'est vraiment le fait de réfléchir à une formation, à la formation de ses camarades, c'est une très bonne formation disciplinaire. Donc sur le module 3, il y a une partie plus physique en énergie sur l'électromagnétisme pour la conversion d'énergie, et puis la poursuite de ce qui a été fait sur les semestres 1 et 2, avec un point important sur la commande des systèmes. Donc là, il y a un lien entre ce qui a été fait en informatique industrielle et ce qui a été fait en électronique de puissance. Donc la commande en vitesse variable des machines, la commande sur les réseaux électriques, etc. En automatique, on continue, donc on travaille sur une méthode moderne d'automatique qui s'appelle la représentation d'état, donc observabilité, commandabilité. En télécommunication, on approfondit avec des fondamentaux de l'électronique, un petit peu comme en énergie, on a été sur l'électromagnétisme. Là, on va aller chercher des fondamentaux de l'électronique, donc les amplificateurs à commande automatique de gain, les boucles à verrouillage de phase, des points plus spécialisés. Et puis, on continue après les modulations analogiques et numériques, là, on va s'intéresser à des systèmes de télécommunication numérique précis, donc les modulations Bluetooth, LoRa, Sigfox, téléphonie 4G, etc. Donc là, on s'intéresse vraiment à des systèmes de télécommunication précis, avec des travaux pratiques associés. En informatique industrielle, après avoir vu les systèmes temps réel, on arrive naturellement sur les systèmes d'exploitation. On accentue la partie conception orientée objet, et puis un autre aspect de l'informatique industrielle qui est l'automatisme industriel, c'est-à-dire l'informatique industrielle appliquée au système de contrôle-commande dans l'industrie. Donc typiquement sur les chaînes de production, sur les centrales de production d'énergie et leur supervision. Et en traitement du signal, on s'intéresse à c'est un lien, c'est vraiment à cheval entre électronique et informatique industrielle, c'est l'électronique numérique programmable, la programmation des FPGA pour faire du traitement du signal, et puis un aspect théorique important qui est le traitement du signal avec des ondelettes, qui est, pour ceux qui ont déjà vu la transformée de Fourier, c'est une évolution plus performante que la transformée de Fourier. Et enfin, on arrive sur le 4e semestre où l'essentiel du semestre
est consacré au dossier industriel et au stage. Donc, ce stage qui peut être qui peut être un stage pédagogique qui ferait 2 mois avec un dossier industriel qui profite du reste du temps pour créer des applications pédagogiques autour d'une application industrielle en lien avec une entreprise, ou un stage industriel de 4 mois. Et dans ce cas, le dossier industriel, donc la création d'une application pédagogique à partir d'un système de l'entreprise dans lequel le stagiaire travaille. Donc ça, c'est la grosse part du 4e semestre. Et puis, sur ce 4e semestre, il y a quelques compléments, des compléments en automatique et traitement du signal, donc avec notamment les filtres de Kalman, qui est une méthode avancée pour faire de la fusion de capteurs, du traitement numérique de l'image, en informatique industrielle, une introduction à l'intelligence artificielle et, on va dire, la suite du module de base de données, et un projet d'informatique industrielle ou d'automatisme qui peut être en lien avec le dossier industriel. Et enfin, il y a une unité d'enseignement qui s'appelle pédagogie, sur lequel je vais revenir quand je vais parler des différentes pédagogies de cette formation. Cours TD traité traditionnel dans certaines disciplines. Dans d'autres disciplines, un apprentissage, donc notamment en programmation, un apprentissage en autonomie supervisée, donc notamment sont des éléments de formation qui peuvent se faire à distance si jamais il n'est pas possible de commencer dès septembre la formation. Donc c'est des apprentissages tels qu'on les fait aussi à l'université, à l'école normale supérieure de Paris-Saclay, où les étudiants vont apprendre à leur rythme la programmation dans les langages, langage C, langage C++, langage Python, langage Java, et donc avec des rendez-vous réguliers. Alors, jusqu'à présent, ce qui est prévu, c'est chaque semaine. Après, si on doit commencer plus tôt à distance, peut-être qu'on fera plus d'informatique au démarrage. Donc, avec des rendez-vous hebdomadaires avec l'enseignant qui vérifie ce qui a été fait, qui répond aux questions, qui assiste pendant une demi-journée et qui donne les exercices supplémentaires. Donc, en utilisant une plateforme pédagogique, alors Moodle ou autre, si jamais le QTAM, enfin, en tout cas, la plateforme Moodle, elle est opérationnelle. Ensuite, une pédagogie par problème et par projet, c'est quelque chose c'est une pédagogie qui est pas mal en développement en France, en Belgique et au Canada, où les étudiants chaque semaine doivent résoudre un problème en équipe, et ce problème leur permet d'acquérir des compétences qu'ils mettent en œuvre sur le projet de façon à faire avancer leur projet qui lui dure sur l'ensemble du semestre. Donc, une pédagogie qui demande beaucoup d'activité de la part des étudiants pour résoudre les problèmes, acquérir les compétences sous la supervision de l'enseignant et mettre en œuvre ces compétences dans leur projet. En fin de semestre 1, et puis sur les dossiers industriels et sur la préparation des séquences pédagogiques, un travail en équipe, donc avec la répartition des tâches, la gestion d'un planning, etc. Donc, ça, c'est des choses qu'on retrouve dans pas mal d'écoles. Quelque chose d'assez spécifique sur le semestre 3. Donc, le semestre 3, il est destiné à former notamment, donc pas uniquement, mais notamment des enseignants. Et donc, une partie des enseignements sont préparés, une partie des séquences pédagogiques qui contiennent des cours, des TD, des TP et une évaluation sont préparées par les étudiants. Donc, chaque étudiant, par équipe de 3, devra préparer une séquence pédagogique qui contient un cours, un TD, un TP et une évaluation pour ses camarades. Alors, cette séquence pédagogique, évidemment, il ne va pas la préparer tout seul avec ses 3 camarades. Il y a un enseignant qui vérifie que tout est traité, que tout est bien préparé, que l'évaluation elle est correcte, etc. Et donc, les étudiants animeront cette séquence pédagogique pour leurs camarades.
En semestre 4, 2 activités spécifiques, donc le stage pédagogique ou stage industriel. Alors le stage industriel, là, ça reste assez classique. Le stage pédagogique, c'est un stage qui aura lieu donc, soit donc dans le pays d'origine de l'étudiant. Donc si c'est en Tunisie, le stage il peut avoir lieu en école d'ingénieur, donc dans les premières années de l'ENSIT. Il peut avoir lieu en classe préparatoire, il peut avoir lieu en lycée technique et il peut avoir lieu dans les ISET. Alors on l'espère que les conditions seront favorables pour le faire, il peut avoir lieu en France également. Donc nous, en France, on a nos étudiants qui font leur stage pédagogique au premier semestre, et donc les étudiants de l'école normale supérieure font leur stage pédagogique au premier semestre, et donc au deuxième semestre, les IUT, donc, qui sont les équivalents des ISET ou les BTS, les écoles d'ingénieurs, les licences, les classes prépa, les lycées techniques. Donc, ils sont prêts à accueillir des étudiants de l'UFTAM pour leur stage. Alors après, on a fait des demandes pour des conventions, etc. Donc, ça, c'est des choses qui seront à continuer, mais on espère que des étudiants de l'UFTAM puissent venir faire leur stage pédagogique en France. Et ensuite, à la fin du semestre 4, donc il y a un retour et il y a un partage des différentes expériences pédagogiques avec, dans la mesure du possible, les tuteurs de stage pour discuter autour des différentes pratiques pédagogiques dans les lycées, dans les ISET, dans les écoles d'ingénieurs, en licence, en classe préparatoire. De façon à ce que chacun puisse tirer profit des stages de leurs camarades. Et dernier aspect, un dossier industriel. Donc, on demande aux étudiants, dès le début du semestre 3, donc de trouver une entreprise, soit l'entreprise dans laquelle ils vont faire un stage industriel, soit une entreprise avec laquelle ils vont travailler s'ils font un stage pédagogique. Et on leur demande d'étudier un système technique de cette entreprise et à partir de ce système technique, de monter une séquence pédagogique et une manip pédagogique, un équipement pédagogique, un système sur lequel les étudiants d'ISET, par exemple, ou de lycée technique ou d'école d'ingénieurs vont pouvoir faire des travaux pratiques pour illustrer un certain nombre de notions.